est un culte de la jeunesse. Celui qui se sent vigoureux, normalement, il doit déborder d'énergie. Sachant que l'énergie de Dieu ne s'épuise jamais, jamais, jamais. Lorsqu'elle touche quelqu'un, peu importe, même si tu es fatigué, normalement, lorsque Dieu te touche, tu débordes d'énergie. Amen. Amen. Nous avons passé un moment où un groupe nous a préparé un petit moment de théâtre, si je peux dire ça comme ça. Un moment où nous allons être édifiés. Il y a un moment de la parole, certes aussi, mais une autre parole aussi qui peut édifier. Et je pense aussi que par le théâtre aussi, le Seigneur peut bénir quelqu'un, peut toucher le cœur de quelqu'un. Il peut édifier quelqu'un. Amen. Et je suis sûr que des témoignages sortiront à la fin de ce culte. Amen. Pour cela, je vais demander à mon frère Aristide de s'avancer, de nous faire un petit synopsis. Amen. Soyez bénis. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que je peux entendre des ovations pour la gloire de Dieu? Gloire à Dieu. Bienvenue à ce culte de la jeunesse. Regarde ton frère avec l'amour du Seigneur, dis-lui bienvenue pour ce culte de la jeunesse. Tous ceux que je vois dans cette église, ils sont jeunes et nous sommes à un culte de la jeunesse. Alors ne vous étonnez pas que les choses soient différentes de ce que vous connaissez habituellement. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut parler entre jeunes ce matin? Est-ce qu'on peut se parler des réalités de la jeunesse ce matin? Nous allons avoir tout à l'heure un théâtre, un sketch. Je vous prie d'abord d'ovationner pour les acteurs qui vont jouer tout à l'heure. Amen. Amen. Le Seigneur nous demande d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Et le renouvellement de cette intelligence, elle passe par beaucoup de choses. Ça peut être la lecture, ça peut être un théâtre, ça peut être la parole de Dieu. Amen. Et ce matin, nous allons être transformés. Donc c'est une pièce théâtrale. Je vous laisse découvrir, mais c'est l'histoire d'une famille où le père essaie d'éduquer ses enfants dans les voies de Dieu et il est prêt de mourir. Le père est en train de passer ses derniers instants. Il a 3 fils et dans cette famille, je vais vous laisser découvrir les différents personnages de cette famille et ce qui se passe au moment où le père est en train de vouloir mourir. Et j'espère que cela édifiera plus d'un. Je salue aussi ceux qui nous suivent sur Internet. Encore une ovation pour les acteurs parce que ce n'est pas facile de sortir de sa zone de confort. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen. Oh là là. Bon, c'est pas vraiment facile d'être aîné de la famille. Hein. Moi, je nais le premier. C'est à moi qu'on confie toutes les charges. Ok. C'est moi qui suis le père partout. Mon papa, bon, toutes ces entreprises, je connais tous les clients. C'est moi qui le suis partout. Il va à gauche, je vais à gauche. Il va à droite, je vais à droite. Ok. Bon, là maintenant, il doit mourir. Bon, le père, moi j'ai trop attendu. J'ai attendu l'héritage jusqu'à maintenant tu meurs. Il faut que moi j'ai une grosse partie. Parce que il y a qui après moi? La deuxième là, oh, mais elle fout rien. Elle ne pense qu'à l'argent, tout ce qui est bijoux. Elle ne pense qu'à ça. Moi, je pense à tes entreprises, papa. Donc, ça, je pense que c'est à moi seul que doivent revenir toutes ces entreprises, tous ces biens-là. Donc, après, il ne fait que me parler de quoi? Une divinité, du Dieu. Moi, ça ne m'intéresse pas tout ça. Moi, je suis l'aîné de la famille. C'est moi, tout ce qui m'intéresse, c'est l'argent. Et voilà, c'est tout. L'argent, l'argent, l'argent. Dieu, machin, truc, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Donc, tout ce qu'il va dire après là. Ah là là, Seigneur, tu sais à quel point je t'aime. Mais franchement, Seigneur, enfin, j'aurai ma Bugatti, j'aurai mes voyages, je pourrai faire mes faux angles, faire mes faux cils, me maquiller tout le temps avec Stécia, avoir mes ROR. Ah là là, Seigneur, merci, je pourrai voyager à Dubaï, faire tout ce que je veux faire. Non, franchement, moi, je ne peux pas partager ma richesse. Peut-être avec mon frère aîné, mais sinon, le dernier, là, franchement, je ne pourrais vraiment pas partager cette richesse. Seigneur, pourquoi tu permets ça? Pourquoi tu permets à ce que mon mari se sente comme ça? Comment je vais faire? Oh là là, non. Mon mari, oh là là.
Seigneur. Ça va aller, ça va aller. Tiens bon, s'il te plaît, tiens bon. Tu peux pas me laisser avec les enfants. Comment moi je vais faire? C'est pas eux qui vont prendre soin de moi, c'est pas eux qui vont me soutenir dans les moments difficiles. Ne t'inquiète pas. Appelle mes fils, s'il te plaît. Serviteur, serviteur. Maître, maître, comment allez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Appelez les enfants. Où sont les enfants? Les enfants! Ah Seigneur. Papa, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais papa, tu veux mourir? C'est trop tôt. Papa, non, ne meurs pas, papa. Ça va aller, Oui, mon fils, ça va aller. Oui, l'héritage, c'est pas pour maintenant. Attends, papa. Où sont tes frères? Oh, ma soeur, elle est où? Celle qui aime trop bijoux, là, elle est où? Papa, non, faut pas mourir maintenant. Ce que papa fait, non, papa. De toute façon, on n'est que deux. Ou le troisième, il est où? On ne sait même pas. Papa, nous, on est près de toi. Ouais, maman, on fait comment? Papa. Maman, on fait comment? Dis-nous comment on va faire, maman. Mais où est le troisième fils? Papa, tu peux Où pas est le partir. troisième fils? On m'avait dit qu'il était... Ton père, il va pas bien. Papa, qu'y a-t-il, papa? Papa, on est en train de mourir. Ça va aller, De mes mourir, mais enfants. non, tu vas me laisser à qui? Ce sont mes dernières heures, mes fils. Non, papa, dis pas ça. Papa, on t'aime trop. Non, l'héritage, là, faut pas donner maintenant. Papa. Écoutez-moi. Pour toi, mon fils aîné, tout au long de ta vie, Oui. tu as toujours ignoré l'existence de Dieu. Bon. C'est pourquoi, aujourd'hui, avant de partir, je voudrais que tu donnes ta vie à Christ. Tu n'oublies pas que Prêche, papa, tout ce que prêche, je peux te laisser prêche, papa. importe peu. Le plus important, c'est Christ dans ta vie. On peut tout arracher aujourd'hui. Toutes les entreprises que je possède. Mais si tu n'as pas Christ, Non, papa. cela ne te sert à rien. Ah, papa, j'ai compris. Avant de partir, en tant que fils aîné, je te laisse à la tête de toutes les entreprises. C'est ça, papa. Veille sur ça, fructifie-les Ah, je vais fructifier. et prends soin de tes frères et surtout de ta mère. Ma maman. Je te bénis, mon fils. Que Dieu t'accompagne. Merci, papa. Pour ma fille, Papa. je te bénis également et je te laisse à la tête de tous les magasins de la famille. Alléluia. Prends soin de cela. Ne les gaspille pas. Papa, je vais Fructifie-les garder et tout. surtout prends soin de tes frères et de ta mère. Papa, je vais le faire. Surtout, ne casse pas toutes les voitures. Amen, amen. Merci. Amen. Pour toi, mon Oui, fils, papa. Ne tu sais m'abandonne à quel point j'ai toujours tenu à toi. C'est pourquoi je te laisse le plus grand des héritages. pas. Lequel, papa? Parle, papa. Je possède Parle vite. un terrain au fond du désert. Où? Prends soin de cela. Un terrain où, papa? J'ai pas compris. Au fond du désert. Au fond du désert. Oui, Et tu me le laisses. oui. Quelqu'un te guidera là. Et les entreprises. Lorsque tu verras ce terrain, tu comprendras pourquoi je t'ai laissé ce terrain. Et les voitures. Que Dieu t'accompagne, mon fils. Papa. Sois béni. Papa. Non, papa. Papa. Maître! Où irais-je sans vous? Maître! Maître! Il n'est pas encore mort. Ah, il respire encore. Il respire, papa. Laisse-moi une parole. Je suis encore là. Maître, Écoute, je pleure de rire. je ne t'ai pas oublié. Le Seigneur ne t'a pas oublié. C'est pourquoi aujourd'hui, je décide de t'affranchir. Tu es libre. Mais où Tu irais-je n'es sans plus vous? rattaché à cette Où irais-je famille sans en vous? tant qu'esclave. Je suis votre serviteur. Prends ta liberté Je ne peux aujourd'hui. pas. Si vous partez, je pars avec vous.
je meurs. Voilà. J'ai eu tout ce que je voulais. Le vieux là, depuis là, il ne voulait pas mourir. Oh, il est mort maintenant. À moi la vie, à moi la belle vie, à moi l'héritage. Youpi! Oh Seigneur, pourquoi c'est arrivé? Pourquoi? Il a partagé ses biens. Moi, je crois en toi, Seigneur. J'ai toujours suivi les pas de mon père. Mais je suis rejeté dans cette famille. On me prend pour un moins que rien. Et maintenant, on me donne un terrain dans le désert. Le désert. Il y a quoi dans le désert? Il y a quoi, Seigneur? Qu'est-ce que je vais faire? Moi qui comptais te faire connaître, te glorifier, te servir pour que tu sois connu. Maintenant, j'ai un héritage dans le désert. Et mes frères ne me considèrent pas. Qu'est-ce que toi, tu fais encore là? Je continuerai à vous servir. Ah, mais on t'a affranchi, non? Je ne peux pas quitter. Comment cette tu ne peux famille. pas quitter? Je ne me sens pas libre sans vous. Comment sans moi? Je deviens ton serviteur. Tu Je vas aller t'accompagnerai. dans le désert? Je t'accompagnerai dans le désert. Dans le désert. Dans le désert. Dans le désert. Allons dans le désert, mon frère. Allons. Allons. Je vais faire tous mes voyages, Seigneur, merci. Oh, purée, je vais pouvoir voyager. Par contre, je ne partage avec personne. Je ne partage pas mon argent, mes entreprises, les magasins. My God, Christian Dior, je vais m'affilier à eux. Oh là 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 là, purée, je suis trop contente. Mais des années plus tard, les entreprises du premier frère ont fait faillite. Ses actions ont échoué. Il y a eu des tremblements de terre. Il s'est retrouvé un peu dans la dette. Et c'est 10 ans plus tard que, constatant que plus rien ne marche dans sa vie, qu'il a voulu aller voir son deuxième frère, histoire de pouvoir avoir de l'aide et que son frère l'aide. Héritage j'ai eu là. Ça n'a même pas duré. Oh non, c'est que c'est le vieux là. C'est le vieux là qui n'est pas gentil. Comment tu peux me donner 50%? Au moins donne-moi 90 ou bien 95. Maintenant, tout l'argent est fini maintenant. Il y a eu tremblement de terre, toutes les entreprises, tout est gâté. Je ne peux rien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais devenir quoi? Et attends, j'allais voir ma soeur. Peut-être elle va m'aider. Elle a eu un peu, non? Oh, ma soeur. Je vais t'expliquer mon problème. Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Qui est mort? Mort. Qui est mort? Ce qui m'arrive là, c'est piquer la mort. C'est pas possible, on a perdu papa maintenant, c'est pire que la Attends, mort. je vais C'est quoi? t'expliquer. C'est quoi? Attends, pleurer un peu. Ouais, Seigneur. T'as vu? Héritage qu'on nous a donné là. Raconte. Bon, l'argent qu'on nous a donné là. Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Parle. Moi, elle a disparu. Oh. C'est pas possible. Hé, Zambé. Donc, Pitié de nous. Je vais te voir. Pardon, donne-moi un peu. Tu vois, quand on te disait de servir Dieu, tu n'as pas voulu craindre Dieu. Papa t'a béni, il t'a dit de servir Dieu. Tu n'as pas voulu. Voilà, tu as tout perdu. Il m'a Dieu donné un a dit conseil. qu'il faut Non, s'aimer non. soi-même. Moi, je ne peux pas partager, mon frère. Mais quand il parlait là, moi, il Si était dans moi, le je bruit. perds Mais tout. les oreilles étaient fermées. Oh non, moi, je Si peux moi, pas. je perds tout, je vais faire comment? Tu as vu ton état? Pardon. Pardon. Non, mais pardon, mon frère. t'es ma Yako, soeur, t'es ma il faut soeur. prier Dieu. Dieu va te bénir. Priez que Dieu. Est-ce Tu que vas Dieu aller voir existe ton même? frère là, ton frère qui est dans le désert. Il va partager un bout de désert Attends, avec toi. On va le voir le troisième là. Peut-être il va m'aider. Va voir ton frère. Tu partages un peu avec lui. Ah, Pardon, allons-y. Merci beaucoup, Seigneur. Je me posais tant de questions à la mort de mon père, mais tu t'es glorifié dans ma vie. Ce que je pensais que c'était un désert, une terre aride. Mais non, ça cachait un beau trésor. Il y avait du pétrole dans ce désert. Seigneur, tu t'es glorifié. Moi qui me disais que j'avais rien, j'étais rejeté, j'étais laissé pour compte. Mais maintenant, j'implante des églises dans le monde entier. Ta gloire est palpable. Seigneur, tu es bon. L'homme fait des projets, mais c'est toi qui assures la voie. Mon frère, tu n'es plus mon serviteur. Arrête de t'incliner comme ça. Lève-toi. Merci au Seigneur. Lève-toi. Je t'ai servi, ton Père. Et moi J'ai après. servi ton nom. Et maintenant, le Seigneur se Dieu glorifie t'a dans béni. notre vie. Amen. Et à travers le service que je te donne, en la fidélité que je te donne, Dieu a été fidèle avec moi. Amen. Ta fidélité a été récompensée. Je me sens enfin affranchi. Tu as toujours été affranchi.
les plans de l'Éternel pour nous n'ont pas encore fini. Nous devons suis continuer de redevable. croire à lui. Tu Regardez sais, maintenant. quand mon père était mort, tu sais la question que je me posais, c'était Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je me posais constamment cette question parce que je ne savais plus dans quelle direction aller. Heureusement que tu as été un soutien pour moi, mon frère. Aujourd'hui, regarde la gloire de Dieu dans nos vies. Est-ce que Merci, toi, tu Seigneur. comprenais ces plans-là à l'époque? Honnêtement, non. Est-ce qu'on peut adorer, remercier Dieu pour ça? On peut remercier le Seigneur car maintenant, c'est chaud, hein? C'est chaud. On a Chaud, la chaud. vie. Tu te rappelais, il y avait ma soeur qui parlait de Ah, Bugatti, laisse, nanani, laisse. nanana. Mais non, Aujourd'hui, c'est nous. C'est Mais nous. C'est grâce à Dieu. Amen. Grâce à Dieu. C'est pour ça que nous allons le louer à travers une chanson, le remercier. Et si nos frères peuvent nous rejoindre Rejoignez-nous. et accepter Jésus, Rejoignez-nous. rejoignez-nous, nos Attendez-vous. frères. Nous allons chanter, louer, adorer Dieu ensemble avec Aévol, que nous invitons aussi. Fut converti en victoire. Même si vous ne connaissez pas la chanson, le refrain, il est simple. C'est nous l'argile, Laissez-vous porter c'est toi et qui chanter. nous façonne. Vous pouvez venir. Tous, nous sommes l'ouvrage Alléluia. de ta main. Alléluia. N'entends pas. Alléluia. Shalom à tout le monde. Le Seigneur nous bénira toujours. Ça peut être difficile, mais il nous bénira toujours. Amen. Ça peut être long, mais il nous bénira toujours. Alors je vous laisse écouter cette chanson. J'élève la voix pour te dire merci. J'élève la voix pour te rendre gloire. Lève-la vers les cieux et chante. Je te loue pour te dire merci, car tu as enfanté l'espoir. Je connais ta main puissante. Même quand c'est rude, même quand c'est long, crois en son nom, il te bénira. Appelle son nom, il répondra. Alléluia, Alléluia, je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Hosanna, 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 je rends grâce à Dieu, il m'a racheté. Père, tu m'as rendu mon identité, et dans ta grâce je me sens léger. Oui, dans ta paix je veux marcher. Chaque partie de mon histoire fut convertie en victoire. Entre tes mains j'ai tout laissé. Même quand c'est rude, même quand c'est long, crois en son nom, il te bénira. Appelle son nom, il répondra. Alléluia, Tout le monde. Alléluia, je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Hosanna, 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 je rends grâce à Dieu, il m'a racheté. Tu es digne d'être loué, digne d'être célébré. Pour ton amour je te louerai. Tu es digne d'être loué, digne d'être célébré. Pour ton amour je te louerai. Alléluia, Alléluia, je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Hosanna, 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 je rends grâce à Dieu, il m'a racheté. C'est lui qui conduit, c'est lui qui conduit nos vies, c'est lui qui conduit nos vies. Digne d'être
abondamment bénis. Amen, 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 amen. Amen. Vous avez été bénis. Acclamons pour eux, acclamons, 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 acclamons. Alléluia. Alléluia. Alors pour ceux qui souhaiteraient réécouter le chant qui nous a été diffusé et chanté, la personne s'appelle Aevol et le titre c'est Alléluia. Amen. Allez-y sur YouTube, il y est et vous pourrez réécouter le chant. Amen. Nous allons passer au moment où nous voulons passer à la parole. Et avant cela, je vais appeler la sœur Natacha qui va débuter par un moment où elle nous parlera de ce que nous avons vu du théâtre et ensuite nous partager la parole. Amen. Bonjour à tous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on peut réacclamer le Seigneur pour la belle prestation que nos frères et sœurs ont fait? Amen, amen. Amen, c'était super bien. Et je pense qu'on a un peu tous compris le fond de ce sketch. Et on va faire un petit débrief ensemble pour parler en fait de ce qui s'est passé, quelles leçons on doit en tirer. Alors déjà, premièrement, comme vous avez pu le constater, il y a eu 3 enfants différents. Et chaque enfant avait sa propre situation, avait son propre caractère. Et on doit aussi noter l'intervention du serviteur qui est assez importante. On en discutera juste après. Alors déjà, premièrement, avec le premier enfant, l'objectif était ici principalement de montrer que dans ce monde, en fait, déjà, il existe beaucoup de personnes qui se trouvent dans la même situation. C'est-à-dire que des personnes pensent que Dieu n'existe pas. Les gens, en fait, vont essayer de vivre sans constater la présence de Dieu. Et il y en a beaucoup, en fait, qui sont arrivés à ce stade-là à cause de nombreuses raisons. Et j'aimerais poser cette question à quelqu'un. Vous pensez que, c'est quoi qui a poussé ces personnes à penser que Dieu n'existait pas? Je vais interroger au hasard. Maman Roselyne. La richesse? Ok. Armand. L'orgueil. Ok. Sacha? Ok. Stécia? Qu'est-ce qui a poussé en fait les personnes à ne pas croire en Dieu? Tu penses que c'est quoi selon toi? Non, de manière générale, pardon. Les aléas de la vie, en général. Ok. Ben oui, c'était ça. Hein. Et en fait, ce genre de personnes, en fait, ils sont persuadés que par leur propre force, ils peuvent faire de nombreuses choses. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'avec ce que Dieu leur a donné, ils n'ont pas conscience que c'est Dieu qui leur a donné, mais ils pensent que ça vient d'eux. C'est-à-dire que du coup, ils vont se dire, oui, mais il n'y a pas de Dieu qui agit dans ma vie, moi je fais tout par mes propres forces. Et c'est un peu comme le premier enfant, si vous avez vu, parce que selon lui, il avait sa propre intelligence, et il ne croyait pas en Dieu. Mais vous et moi, nous savons que sans Dieu, nous ne sommes rien. Et souvent, en fait, ce genre de personnes arrivent à penser de la sorte, comme Stécia l'a dit, à cause des différentes choses qui peuvent se passer dans leur vie, dans les difficultés auxquelles ils vont être confrontés, les épreuves, etc. Je pense qu'on connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui a déjà dit « Oui, mais moi je suis quelqu'un de gentil, pourquoi est-ce que ma famille m'avale, j'ai tant de problèmes, etc. On n'a jamais fait de mal à personne, etc. » C'est ce genre de mentalité qui font que, il y a des personnes qui ne croient pas vraiment en Dieu. Mais nous devons savoir une chose, c'est que Dieu ne fait rien au hasard. C'est-à-dire que si nous passons par certaines épreuves, c'est que Dieu a jugé qu'il était nécessaire qu'on puisse passer à travers ces épreuves. Et un autre point où il est important de rebondir, c'est que l'orgueil n'est pas bon du tout. Et on a pu le voir avec le premier personnage, à quel point il y avait de l'orgueil en lui. Et dans la Bible, il est écrit que ça nous mènera même à la perte. C'est pour ça qu'on va lire dans Proverbes 16, 18, où il est écrit, je lis la parole de Dieu, « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas qu'on soit trop sûr de nous. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir confiance en nous, mais il ne faut pas que cette confiance dépasse Dieu en nous.
Et voilà, c'était un peu pour encourager quelqu'un, mon frère, ma soeur. Je voulais encourager ce matin quelqu'un à refaire confiance à Dieu. Peut-être qu'il est arrivé que quelque chose s'est passé dans votre vie et cette chose vous a éloigné de Dieu. Peut-être que vous avez délaissé le Seigneur. Mais cette parole, c'est vraiment pour vous dire, essayez de lui redonner une autre chance et vous verrez que votre vie sera totalement transformée. Amen. Et voilà, par rapport au deuxième enfant, comme vous avez pu le voir, ça représente en fait un chrétien qui croit en Dieu, mais qui n'est pas véritablement consacré entièrement à Dieu. Pourquoi je dis ça? C'est seulement par rapport au comportement. C'est-à-dire que la personne va croire en Dieu, mais les fruits qu'elle va manifester en fait ne glorifient pas Dieu. C'est-à-dire que c'est un chrétien, mais sans amour pour les autres. Et il est en fait incapable de partager quoi que ce soit avec les autres. C'est-à-dire qu'il va mettre en premier ses besoins personnels et ses seuls besoins à lui. C'est-à-dire que si il faut aider quelqu'un d'autre, directement on va penser non, je ne peux pas, d'abord moi, parce que si moi je donne, je n'aurai plus rien. Et ce genre de comportement en tant que chrétien, c'est vraiment quelque chose qui ne doit pas rester dans notre corps. C'est vraiment quelque chose que nous devons chasser. Car le Seigneur nous apprend à être présents les uns pour les autres, à être unis, à se soutenir les uns les autres. Et on a vu comment la fille, elle a parlé, malgré le fait d'avoir reçu la bénédiction du Père, et comme vous avez pu le voir, elle n'a pas su et elle n'a pas pu fructifier tout l'héritage qu'elle a reçu. Et tout cela, c'est à cause de l'amour de l'argent. Et parfois, il peut arriver que nos préoccupations sont autres que ce que le Seigneur peut espérer que nous puissions avoir. Je ne sais pas si c'est français, mais je pense que vous avez compris. Et pareil, en fait, c'est à nous d'apprendre. Il faut qu'on essaye de remettre les choses en question. Il faut qu'on se dise, mais qu'est-ce qui est important dans la vie? Quelles sont mes priorités? Qu'est-ce que je dois regarder en premier? Qu'est-ce que le Seigneur aimerait que je regarde? Et pour exemple, on peut prendre, j'avais noté ça, on peut confier par exemple une plante à quelqu'un. Mais si cette personne ne s'occupe pas de cette plante, est-ce qu'on va lui confier en fait un potager? C'est sûr que non. Parce que si on ne s'occupe pas en fait de ce qu'on a déjà, comment le Seigneur en fait peut nous passer quelque chose de plus grand? Et voilà, comme on a pu le voir, tous les plaisirs de la fille étaient principalement matériels et c'était tout basé sur des plaisirs éphémères et mondains. Et voilà pourquoi en fait il faut que nous fassions attention à ce sur quoi en fait nous nous concentrons. Il faut vraiment qu'on apprenne à manifester les fruits de l'esprit et à tourner notre regard sur les choses de Dieu. Amen. Et par rapport au troisième fils, enfin le dernier, l'homme qui était délaissé par les hommes mais localisé par Dieu et par son père, il a été en fait béni lui d'un trésor caché. Et c'était un enfant que personne ne calculait. Même quand le père est mort, vous avez pu voir, quand ils ont dit appeler les enfants, il n'y en a que 2 qui sont ressortis et l'autre on est parti le chercher plus tard. Et en fait c'est sur ce fils-là que nous devrions prendre exemple. C'est-à-dire que ce fils-là en fait il se montre comme quelqu'un de loyal envers Dieu et envers son père, quelqu'un de toujours respectueux. C'est-à-dire qu'il a été mis à l'écart par les hommes, mais Dieu l'a élevé. Et comment en fait on a pu le voir à travers sa bénédiction. Et une chose qu'en fait je voulais faire ressortir, c'est qu'il faut toujours demander au Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est-à-dire, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Aide-moi à comprendre, je ne comprends pas, où est-ce que tu veux m'emmener? Je te fais confiance, je sais que tout ce que tu fais est bon. Et c'est ça en fait en réalité le bon comportement d'un chrétien. Et c'est vraiment l'exemple que nous devrions suivre, toujours demander l'accord du Seigneur avant de faire quoi que ce soit. Et ça marche dans tous les domaines de notre vie, études, travail, vie de couple, tout. Et de nos jours, peut-être qu'on a été dans cette situation où on a été délaissé par les hommes, mais j'aimerais juste vous dire de ne pas vous laisser vous abattre et de continuer à s'accrocher à Dieu, parce que Dieu c'est le plus important pour tout. Et même s'il arrive que parfois, à cause de notre entêtement, au lieu de suivre la voie de Dieu, même si on sait que ce qu'il dit est bon pour nous, on ne va pas écouter, on va vouloir faire selon nos propres désirs, il faut vraiment qu'on essaye d'abandonner cette pratique et apprendre à écouter ce que le Seigneur dit, car si lui dit quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Et il ne faut pas qu'on passe à côté des bénédictions qu'il peut avoir pour nous. Et par rapport au partage des bénédictions, au départ, en fait, on aurait pu croire à une injustice quand il lui a dit, par exemple, au fils, le père, oui, à toi, je te passe l'entreprise, etc. Et qu'au dernier, il a dit un terrain dans le désert. Le fils a bien répété dans le désert, parce qu'on sait tous que dans le désert, en fait, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, on ne peut rien faire dans le désert. Mais c'est comme ça aussi dans notre vie, c'est-à-dire que
parfois, en fait, à nos yeux, on peut croire que ce que Dieu nous donne est vide, dénudé de sens, etc. Mais ce que Dieu donne, c'est plus grand que ce que l'on peut espérer. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut toujours faire confiance à Dieu et essayer de comprendre où est-ce qu'il nous amène. Et le résultat, du coup, le dernier, il a accepté avec humilité, en fait, l'amour et la bénédiction de son père. Du coup, il s'est avéré que le désert était une mine de trésors. À la fin, comme vous avez pu le voir, il était heureux, il a su faire il a su fructifier en fait ce qu'il avait reçu. Et il y avait la paix, la joie, quoi. Et c'est pareil dans nos vies, en fait. Des fois, le Seigneur nous donne des choses, il nous ouvre des portes. Mais nous, parce que nous ne réfléchissons pas bien, on ne va pas réussir à donner de la force à ceux qui nous donnent et on va gâcher ceux qui nous donnent. Du coup, il faut vraiment qu'on se concentre et qu'on fasse attention. Et voilà. Et le Seigneur, c'est vrai que parfois, il est compliqué en fait de le trouver, de comprendre ce qu'il dit. Mais c'est à nous de sortir de notre zone de confort, à essayer de le chercher et à essayer d'aller trouver en fait la solution de ce que l'on veut. Et un autre point que je voulais dire, si on se rappelle le serviteur de maison, à quel point il a été fidèle. Je pense que vous avez tous regardé comment il était vraiment sérieux dans son service. Et c'est un exemple en fait qu'on devait prendre sur lui parce que grâce à sa fidélité, à son amour en fait qu'il avait envers son maître, il a décidé de suivre le dernier fils. Et regardez à quel point comment c'est important l'entourage. Imaginez qu'il serait parti derrière le premier fils pour l'aider à le servir en se disant oui mais c'est bon, il a plein de richesses, etc. Il serait au même niveau et il aurait tout perdu. Mais là, parce qu'il a pensé, réfléchi correctement et qu'il a voulu être sincère avec son maître, il est parti aider le dernier. Au final, les deux, ils se sont bien retrouvés et ils ont été bénis mutuellement. Voilà pourquoi nous aussi, nous devrions faire très attention à notre entourage afin qu'il n'y ait pas en fait d'obstacles et qu'on puisse en fait avancer selon la volonté du Seigneur. Voilà, amen. Et par rapport à ce sketch, je voulais juste rajouter un petit truc. C'est pas vraiment un témoignage, mais c'est un petit truc. Le thème de ce dimanche, du coup, il s'intitulait « Que veux-tu que je fasse ?» Et quand j'ai entendu ce thème, déjà, je me suis dit que c'était incroyable parce qu'il faut savoir que depuis un certain temps, j'étais dans une phase où je me suis beaucoup remise en question, etc. Et j'avais posé beaucoup de questions au Seigneur et c'est là qu'il y avait le frère Sharif qui avait partagé un message et je me rappelle que ça m'avait beaucoup touchée. J'étais venue le voir à la fin et tout. Et juste après, j'étais là en mode ouais, le Seigneur il m'a répondu, c'est bon, j'ai eu ma réponse à ce que je demandais, etc. Et juste après, il y a maman Judel aussi qui avait partagé un message qui était puissant aussi. Et là, c'était une double réponse en fait. Je me suis dit, mais il y a confirmation sur confirmation, c'est que c'est grave, il faut se remettre correctement dans le droit chemin. Il faut se rappeler en fait d'où on a commencé et continuer à aller en fait où le Seigneur veut nous emmener. Et par rapport à ça, en fait, je m'étais dit, en fait, c'était une question que je me posais. Que veux-tu que je fasse? Je pense qu'en tant que chrétien, c'est une question qu'on se pose tous. Genre, on aimerait tous être parfaits, marcher selon la volonté du Seigneur, toujours faire ce qu'il nous dit, etc. Mais parfois, à cause de ce qui se passe autour et tout ça, c'est compliqué. Et il arrive qu'on sorte du plan de Dieu, mais il faut qu'on fasse confiance à Dieu parce qu'il est bon, il nous aime, et il fera toujours en sorte de nous ramener vers lui. Mais je dis tout ça parce que ça m'avait rappelé une histoire. Comme je disais, vivre selon la volonté de Dieu, c'était compliqué. Et parfois, on se dit, mais si Dieu, en fait, il nous parle audiblement, je vais changer, c'est sûr. Si j'ai une rencontre spéciale avec Dieu, ouais, ça y est, j'aurai le déclic. Et c'est pas totalement vrai, parce que si au-dedans de nous, on n'a pas la conviction de changer, si on n'a pas le vouloir et si on n'a pas la volonté de changer, ça ne changera rien. Même si Dieu il se tient devant nous, on va dire oui 5 minutes et 10 minutes après, on va retourner à nos occupations. Et c'est pour vous dire que c'est pour donner un exemple. Moi, j'ai eu la grâce vraiment par des prophéties d'entendre Dieu me parler en face-to-face, en fait. Et j'étais très contente. Il m'avait dit des choses. Et moi aussi, j'ai pensé comme ça. Je me disais, mais c'est bon, c'est sûr, je sais ce que je dois faire, je vais le faire. Mais la vérité, c'est que des fois, on manque de courage. On n'est pas assez courageux. On n'est pas assez déterminé. Et il y a des obstacles qui font qu'on n'arrive pas à effectuer ce que Dieu nous demande correctement. Et vraiment, je prie que le Seigneur nous donne à tous la force de nous relever et d'avancer et d'écouter sa voix à 100%. Et cette situation, en fait, ça m'a rappelé une histoire dans la Bible. Je pense qu'on connaît tous l'histoire du jeune homme qui était riche, qui viendra demander à Dieu, en gros, ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse, comment rentrer
au ciel. C'est dans Marc 10, du verset 17 à 22. Je vais lire la parole de Dieu rapidement. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère et tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Et il lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » L'ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit, « Il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. » Amen. Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Amen. Vous voyez, parfois on demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais quand il le dit, est-ce qu'on est capable en fait de faire ce qu'il nous demande? C'est dur, hein? On est tous d'accord pour dire que c'est très dur. Alors il faudrait vraiment qu'il y ait un petit truc qui se change en nous. Il faut qu'on se remette en question parce que le Seigneur, il a donné sa vie pour nous. Il s'est sacrifié entièrement. Et quand lui nous demande quelque chose, on n'est même pas capable de lui redonner en retour. Et voilà, il faut vraiment qu'on se rende compte des choses. Et dans la Bible, j'avais aussi noté l'histoire de Bartimée, l'aveugle qui avait été guéri à Jéricho. Et dans cette histoire, en fait, on pourra voir que parfois, il faut avoir du cran. C'est-à-dire qu'il faut oser parler, demander à Dieu ce que nous souhaitons. On va lire dans Marc 10, de 46 à 52. Je lis la parole de Dieu. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vient vers Jésus. Verset 51, Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Amen. Amen. La foi de Bartimée ici il lui a redonné la vue. Et le fait qu'il ait répondu lorsque Jésus lui a dit « Que veux-tu que je fasse ?» ça nous permet de comprendre que lorsque Dieu nous demande cette question, il est capable de faire toutes choses. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on limite les capacités de Dieu. Et quand, même si les gens autour de nous essayent de nous décourager, comme ce qu'ont pu faire les gens autour de lui, il faut se battre, il faut rester ferme, il faut se fortifier et aller et faire ce qu'on a envie de faire pour se rapprocher du Seigneur. Il faut vraiment s'accrocher à lui. Et moi, je me demandais si ce matin, le Seigneur, s'il me disait, que veux-tu que je fasse? Je ne sais pas, je vous pose la question. Est-ce que vous aurez dit quoi? Moi, je pense que là, à ce moment, vous avez des idées qui vous viennent dans la tête. Mais est-ce que toutes ces choses-là, c'est lié au monde ou c'est vraiment lié à lui? C'est vraiment quelque chose qui nous permet de savoir où sont nos priorités, où sont nos pensées, nos préoccupations. Et par les premières choses qui sont venues dans vos têtes, que ce soit, je ne sais pas moi, un travail, une voiture, peut-être de l'argent, je ne sais pas, ça montre à quel point il faut qu'on se remette en question vis-à-vis de Dieu. Réfléchissez vraiment à ce qui a de l'importance. Et même quand des fois le Seigneur il nous dit « Que veux-tu que je fasse ?» il faut qu'on apprenne en fait à lâcher prise. C'est-à-dire qu'il faut qu'on lui fasse confiance. Il faut qu'on arrête d'agir selon notre propre volonté. Voilà, il faut qu'on reste éveillé, conscient de ce que Dieu veut faire avec nous, de ce qu'il espère de nous. Voilà, c'était vraiment un petit récap et vraiment une parole d'encouragement pour nous pousser en fait pour toujours être prêts à suivre le Christ et à faire sa volonté. Voilà, amen, soyez bénis. Amen. Tu as bien fait de l'acclamer, acclame le Seigneur. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Alléluia. J'espère que pour cette première partie, nous avons tous été bénis. Revenons sur quelques points. Sachant nous accrocher à Dieu et être fidèles à Dieu aussi. On a pu le voir durant le théâtre. Vous savez, lorsqu'on s'accroche à Dieu, on peut avoir une certaine démarche, mais en ayant une fidélité, une loyauté envers le Seigneur, nous marchons plus droit, la tête haute. On a pu le voir durant
le théâtre, on a vu comment le serviteur est rentré en scène, comment il marchait. Et à la fin, par fidélité, comment il s'est maintenu droit. Dieu l'a redressé, Dieu l'a affranchi. Et aussi, la question qui nous est donnée dans le thème « Que veux-tu que je fasse ?» Sachons-nous aussi la poser au Seigneur. Et aussi à quel moment la poser. Est-ce que tu la poses lorsque tout va mal, lorsque tu as tout abîmé, lorsque tu as tout perdu? Est-ce que c'est à ce moment-là que tu poses la question? Ou c'est au début, avant même de commencer chaque chose, que tu te tournes vers le Seigneur et tu lui poses la question « Que veux-tu que je fasse ?» J'aimerais que nous puissions nous lever là où nous sommes, prier pour la servante Natacha, prier pour elle, que Dieu puisse encore l'utiliser, que Dieu puisse la bénir et la protéger. Car le travail qui est fait par les personnes qui se lèvent ici et parlent de la part du Seigneur n'est pas un travail facile, et c'est un travail que l'ennemi n'aime pas du tout. Et dès le moment où elles acceptent de faire ça, elles deviennent des cibles par lesquelles l'ennemi veut les atteindre. Prions pour la servante Natacha. Seigneur, Papa, je viens te prier, Seigneur, pour ta servante Natacha, Papa du Tout-Puissant, Seigneur. Papa du Tout-Puissant, que toi tu puisses encore l'utiliser, Papa, au-delà, Seigneur, de ses attentes. Papa, montre des dons, réveille des dons, Seigneur, qui étaient endormis en elle, Papa, Seigneur. Que ses capacités, Seigneur, ou peut-être à la mis des doutes, que toi, Papa, Seigneur, tu puisses mettre ses capacités à leur maximum. Seigneur, protège-la, Seigneur, de toute attaque de l'ennemi. Qu'elle puisse être invisible, Seigneur, à l'œil de l'ennemi, Papa. Qu'elle puisse rester, Seigneur, sous ton aile, sous ta protection, Seigneur. Bénis ses projets, que tu puisses être au centre de sa vie. Protège-la, Papa. Bénis sa vie, bénis sa famille, Seigneur. Qu'elle puisse être une source de bénédiction pour son entourage, Papa du Tout-Puissant, Seigneur. Je te dis encore merci, Papa, pour sa vie. Merci encore pour la parole que tu as donnée à travers elle, Papa du Tout-Puissant. Et j'espère que cette parole restera à jamais dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons passer, nous allons accueillir notre deuxième orateur de ce matin. Et pour cela, j'appelle le frère Aristide. Nous acclamons le Seigneur pendant qu'il s'approche. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen, amen. Soyez tous bénis. Est-ce que quelqu'un a été béni par le théâtre? Est-ce que quelqu'un a reçu sa part? Et cette chanson aussi, ça nous a fait tellement de bien. Même quand c'est long, même quand c'est dur, crois en son nom. Il te bénira. Je voyais tout le monde avec Alléluia. Moi, je ne chante pas bien, mais j'ai chanté quand même. Amen, amen. Soyez tous bénis. Nous avons eu déjà le débrief. Un très bon débrief de la part de notre sœur Natacha. Que Dieu te bénisse abondamment. Elle nous a poussé dans les profondeurs, nous remettre en question. Et nous allons continuer. On est au culte de la jeunesse. On a dit on allait parler sans tabou. Vous êtes d'accord? On peut s'attaquer à des sujets ce matin. Amen. On est d'accord qu'on préfère tous la bénédiction du premier fils. Les entreprises, tout ça. Et même les Bugatti aussi. On préfère ça, non? Mais est-ce que c'est vraiment ce que le Seigneur veut pour nous? Comme l'a dit la sœur Natacha, quand le Seigneur te demande aujourd'hui, tout de suite, que veux-tu que je fasse pour toi? Mon frère Loïc, que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Tu penses à quoi? Maman Roselyne, que veux-tu que le Seigneur fasse à l'instant? Amen, amen. Ayons cette bonne pensée. Dans la Bible, on peut voir plusieurs personnes qui ont posé cette question à Jésus. Et Jésus aussi, Dieu aussi nous pose cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi? La seule vraie certitude que nous avons en tant que chrétiens, c'est que Jésus est mort pour nous. Amen. Je vous donne encore une autre certitude. Jésus est ressuscité pour nous. Et Jésus revient bientôt. Ça, ce sont des vérités auxquelles nous devons nous accrocher. Tout le reste, que ce soit bien matériel, tout ce que nous pouvons hériter de nos pères, de nos frères et tout, un tremblement de terre capable de tout ébranler, de tout faire disparaître. Mais Jésus revient. Jésus est ressuscité pour toi. Aucun tremblement ne peut enlever cela. Amen. Aucun tremblement de terre ne peut enlever cela. Amen, amen. Quand tu es perdu dans ta vie,
quand il y a des défis qui t'arrivent, que ce soit à la fac, que ce soit dans ton entreprise, que ce soit dans le travail que tu recherches, que ce soit dans ce pays ou dans ce désert où tu iras, il est important de se poser la bonne question et de demander à Dieu, que veux-tu? Que veux-tu? Est-ce qu'en cœur on peut reprendre cette question? Seigneur, que veux-tu? Amen. J'ai vu Chania faire comme ça, comme un cœur. Que veux-tu? Amen, amen. Mais il faut aussi savoir poser cette question à la bonne personne. On est d'accord? Dans la Bible, nous avons par exemple l'exemple de Pilate qui a posé cette question à la foule. Il y avait Jésus, il y avait Barabbas. Que voulez-vous que je fasse? C'est quoi la réponse que la foule a donnée à Pilate? Crucifie-le, crucifie-le. Il faut savoir poser cette question à la bonne personne. Amen. Dieu met à côté de nous des gens. Bien sûr, tu as besoin de certaines personnes de destinée que Dieu a mis dans ta vie. Mais il faut savoir poser cette question à la bonne personne ou à Dieu, carrément à Dieu. Nous avons par exemple quelqu'un comme Saul de Tarse qui, avant de devenir Paul, quand il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, il ne savait même plus ce qu'il allait faire. Parce que ce qu'il pensait qu'il faisait de bien, maintenant il se rend compte que c'est mauvais. Et il a fallu que quelqu'un d'autre, Corneille, lui dise ce qu'il devait faire. On a ça dans Actes des Apôtres, je vous lis. Et Corneille lui dit qu'il faut qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Il a fallu que Paul, que quelqu'un d'autre dise à Paul ce qu'il devait faire avant que son ministère ne commence. À plus forte raison, nous avons besoin de savoir ce que nous devons faire. Donc ce matin, je ne vais pas vous prêcher ou je ne vais pas vous parler par rapport aux 7 mystères de... un terme un peu cité, les 7 mystères de la volonté de Dieu, les 7 mystères de ce qu'il faut faire. Je viens parler simplement, on a déjà, à ton niveau, tu connais les réalités que tu as. Pose la question honnêtement à Dieu. Il te dira ce qu'il veut que tu fasses. Amen, amen. On connaît tous Jean 3, verset 16. Tous. Mais est-ce qu'on connaît Jean 3, verset 12? Est-ce qu'on connaît ça? Si je vous demande Jean 3, verset 16, tout le monde en cœur, on va le dire. Mais Jean 3, verset 12 dit: si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Amen. C'est Jésus qui parle. Jésus, pour parler, il parlait beaucoup en parabole. Il donnait des exemples du temps auquel il était pour se faire comprendre. Et il dit, si vous ne croyez pas quand je vous parle terre à terre, des choses qui vous concernent, vous savez que l'homme, il est esprit, âme et corps. Et il faut un équilibre entre tout ça. Tu ne peux pas édifier ton esprit tout le temps. Rebaba, 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 c'est bon. Tu es très très spirituel. Mais côté corps, côté âme, il n'y a pas un équilibre, il y a un souci. Dieu attend de nous que nous soyons équilibrés. Et Jésus parlait toujours en parabole des choses. Il prenait des exemples là, le figuier, des exemples qui pouvaient parler aux gens à qui il parlait. Donc ce matin, nous allons parler de choses terrestres. Vous êtes d'accord? On va parler de choses terrestres. Je ne viens pas vous parler de la 7e dimension du 3e ciel. On va parler des choses terrestres, des choses qui nous concernent tous en tant que jeunes. Est-ce que vous êtes bien d'accord? Est-ce que vous êtes bien d'accord? Si aujourd'hui Jésus revient et il devait nous expliquer ce matin le combat spirituel, vous savez ce qu'il va dire? Le combat spirituel est comme Invisible Man et Ant-Man. Quand ils se battent, et vous mes frères, vous êtes Superman. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Tous ceux que j'ai cités, ce sont des super-héros. Invisible Man, lui, il disparaît. Ant-Man, il a la capacité de diminuer, de devenir tout petit ou de devenir très grand. Donc, disparaître, devenir invisible, c'est le monde spirituel. Parce qu'on ne voit pas tout ce qui se passe. Mais nous, Jésus sera capable de nous dire on est Superman. Qui peut tuer Superman? Vous voyez un peu Superman? Donc, si Jésus devait venir nous prêcher aujourd'hui pour nous expliquer avec les réalités de notre temps, il va utiliser des exemples que nous allons comprendre. D'accord? Donc, nous allons parler de choses terrestres. Nous allons parler, par exemple, de choses que nous avons, je dirais, tous fait hier. Peut-être certains ne l'ont pas encore fait ce matin. Nous avons nécessairement tous fait hier. Sinon, ce matin, tu seras là à me regarder avec des yeux comateux. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est?
À part dormir. Merci. Ça se sent que tu aimes manger, toi. Amen. Qui n'a pas mangé la journée d'hier? Que la personne aille au ciel en même temps. Qui n'a pas mangé? Tout le monde a mangé. Et je suis sûr que certains ont mangé ce matin avant de venir. Moi, je n'ai pas eu le temps. Sinon, j'aurais mangé. J'aurais mangé. Mais bon, en cassant quand même le pain de la Sainte Seine, vous voyez. Avant que ça ne soit béni, j'ai mangé un peu. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont mangé ce matin avant de venir. Donc, on est d'accord que manger, c'est des réalités terrestres qui nous concernent tous. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Je demanderais, est-ce que manger, c'est un péché? J'ai entendu des réponses de ce côté. Est-ce que manger, c'est un péché? Ah, ça dépend de quoi? Ah, donc l'excès de table, c'est un péché. La gourmandise, c'est un péché. Ok. Donc, mais quand tu ne manges pas en excès de table, ce n'est pas un péché. On est d'accord? Est-ce qu'on doit tout manger? Là, j'ai deux camps. J'ai deux camps qui se sont fabriqués en même temps dans la salle. Il y a des gens qui... Amen. Ah, les gens ne disent pas de corbeau. Nous allons lire dans Matthieu 15, verset 11. On va éclaircir ça tout de suite. C'est Jésus qui parle, qui dit: ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme qui le rend impur, c'est ce qui sort de sa bouche. Voilà ce qui le rend impur. Mettons-nous d'accord. Il n'y a rien qui nous soit interdit en tant que chrétien comme interdit alimentaire. L'excès de table est un péché. La gourmandise est un péché. Mais en termes de manger, rien ne nous est interdit. Mais est-ce qu'on doit tout manger? Je repose ma question. Est-ce qu'on doit tout manger? Chez Mima, est-ce qu'on doit tout manger? Amen. Ben, est-ce qu'on doit tout manger? Amen, amen. Nous allons lire. Nous allons lire dans Daniel 1. Je vais guider la lecture. Ce sera notre plus longue lecture. Les autres, c'est de petits versets. Je nous invite à tous prendre Daniel 1, du verset 3, et nous allons finir au verset 20. Mais je vais guider la lecture. Nous allons comprendre. Daniel 1, je commence au verset 3. Ensuite, le roi donne cet ordre à Ashpenaz, le chef du personnel. Parmi les Israélites, choisis quelques garçons de la famille du roi ou de famille noble. Ces jeunes ne doivent avoir aucun défaut physique. Ils doivent être beaux, remplis de sagesse, instruits et intelligents. Ainsi, ils pourront entrer à mon service dans mon palais. Ils apprendront l'écriture et la langue des Babyloniens. Verset 5. Chaque jour, ils recevront la même nourriture, le même vin que moi. Leur instruction durera 3 ans. Ensuite, ils entreront à mon service. 6. Parmi les jeunes gens choisis, il y avait Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils sont de la tribu de Juda. Verset 8. Daniel est bien décidé à ne pas devenir impur en mangeant la nourriture du roi et en buvant de son vin. Alors il demande au chef du personnel de ne pas l'obliger à devenir impur. Dieu permet que le chef du personnel accepte la demande de Daniel avec bonté et compréhension. Verset 10. Mais il répond à Daniel: c'est le roi lui-même qui a décidé ce que vous devez manger et boire. Toi et tes amis, j'ai peur d'une chose. Vous n'aurez peut-être pas aussi bonne mine que les autres jeunes gens de votre âge. Si le roi voit cela, je risque d'être tué à cause de vous. Verset 11. Le chef du personnel a demandé à un serviteur de s'occuper de Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Daniel dit à cet homme: s'il te plaît, fais un essai avec nous pendant 10 jours. Donne-nous seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. Ensuite, tu pourras comparer notre mine à la mine des jeunes gens qui mangent comme le roi. À ce moment, tu agiras envers nous suivant ce que tu constateras. Verset 17. Dieu rend ces 4 jeunes gens savants et intelligents en ce qui concerne la littérature et la sagesse. De plus, Daniel sait interpréter les visions et les rêves. Verset 20. Le roi leur pose des questions sur des sujets qui demandent de la sagesse et de l'intelligence, et ils trouvent leurs réponses 10 fois meilleures
à celle des devins, des magiciens de son royaume. Amen, amen. Amen, amen. C'est l'histoire de ces trois personnages qui devaient rentrer au service du roi de Babylone. Et l'instruction du roi était très claire. Il faut déjà qu'ils soient intelligents, qu'ils soient des personnes éveillées, cultivées. Mais pour que leur instruction soit complète, donnez-leur à manger ce que moi-même je mange. Parce que je suis le roi, je suis intelligent, Donnez-leur ce que moi je mange avec mon vin, mes meilleurs produits. Et après un certain temps, ils vont rentrer à mon service. Mais Daniel, il s'est opposé à ça. Je ne parle pas du Daniel de l'église. Hein. Daniel, il s'est opposé à ça. Il a voulu manger des herbes. Des herbes et d'autres choses. Et il a dit qu'on le teste pendant 10 jours. Et que s'il n'a pas meilleure mine que les autres qui sont nourris comme le roi a décidé, ben on pourra le tuer ou faire ce qu'on veut. Mais on a vu que au verset 17, Dieu rend ces 4 jeunes gens savants, intelligents en ce qui concerne la littérature et la sagesse. Et ils dépassaient de loin en intelligence, en sagesse, ce que le roi pouvait espérer dans son royaume. Amen, amen. Est-ce que Dieu, je te pose la question ce matin, est-ce que Dieu a son mot à dire dans ton alimentation, mon frère, ma soeur? Est-ce que Dieu a son mot à dire? Ce matin, tu as posé peut-être la question à Dieu, que veux-tu que je fasse? Dieu ce matin s'intéresse à ton alimentation. Des choses terrestres, on avait parlé des choses terrestres. On est d'accord? Dieu guérit, on est d'accord. Dieu est capable de miracles. Mais Dieu ne veut pas attendre forcément qu'on soit malade pour nous prouver ou pour nous guérir. Il y a des choses terrestres que nous pouvons faire par un peu d'instruction, par un peu de sagesse pour améliorer notre propre vie et que Dieu attend de nous. Ce que nous-mêmes nous pouvons faire, Dieu ne va pas le faire à notre place. Ce n'est pas avec Rebaba, c'est pas avec tu peux faire 2 heures de prière en langue. Après, tu dois aller manger. On est d'accord? On mange tous les jours. Mais tu manges quoi? Tu manges comment? On est d'accord qu'il y a un grand lien entre la santé, la bonne santé et ce que nous mangeons. On est d'accord? Je ne suis pas là ce matin pour te citer des aliments. Ça, tu ne dois pas. Ça, tu ne dois pas. Ça, tu ne peux pas. Ça, il y a trop d'engrais. Ça, il y a trop de pesticides. Ça, c'est pas Eco Plus. Ça, je ne suis pas là ce matin pour ça. Mais juste te faire comprendre que tes habitudes alimentaires peuvent, dans 30 ans, t'éviter des maladies que tu peux avoir. Amen. Ce ne sera ni par imposition des mains, ce ne sera ni par des jeûnes spectaculaires de 50 jours. C'est juste par ton alimentation. Ce matin, le Seigneur veut te responsabiliser par rapport à faire attention à ce que tu manges. Voilà des gens qui étaient capables de manger tout ce qu'ils voulaient. Mais ils n'ont pas voulu se souiller. On est d'accord que la nourriture d'aujourd'hui, ne nous mentons pas, elle est remplie de souillure. Parce que si en ce moment, avant Jésus-Christ, Daniel était capable de penser que la nourriture était souillée, qu'il ne voulait pas se souiller. Aujourd'hui, avec nos repas, 2 minutes, c'est prêt au micro-ondes. Vous êtes d'accord? Toi, tu aimes ton kebab quand il y a beaucoup de frites avec la sauce samouraï qui déborde comme ça. C'est pas mauvais, hein, je mange du kebab. Mais tu le manges à quelle répétition? 3 fois par jour, 4 fois par jour, 1 fois le mois. Amen. Est-ce que tu peux faire attention ce matin? Dieu te demande à tes habitudes alimentaires. Rien ne nous est interdit alimentairement, on est d'accord. Mais est-ce qu'on doit tout manger? Est-ce qu'on doit manger comme on veut? Surtout en ce moment, en ce siècle. Amen, amen. J'aime bien le silence qu'il y a dans la salle. Que veux-tu que je fasse? Est-ce que quelqu'un peut encore répéter ça? Que veux-tu? Que veux-tu? Je vous rappelle Jean 3, le verset 12 qu'on a lu tout à l'heure. Si vous ne comprenez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment comprendrez-vous? On fait beaucoup de cultes, on nous parle, oui, de l'Esprit Saint, on nous parle des dons du Saint-Esprit, on nous parle de révélation de Jean dans l'Apocalypse. C'est compliqué de comprendre tout ça. Hein? Mais Jésus et Dieu s'intéressent à notre quotidien. Ce n'est pas seulement les choses d'en haut,
Mais si je vous parle, si vous ne me croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment comprendrez-vous les choses célestes? Amen, amen. Donc je te dis des maladies que tu peux éviter à tes enfants, que tu peux t'éviter toi-même dans 30 ans, dans 20 ans. Ça commence aujourd'hui, par une prise de conscience, par un changement de direction dans tes habitudes alimentaires. Donc il faut faire confiance à Dieu parce que c'est lui qui guérit, c'est lui qui a le dernier mot, qu'importe même ce que tu manges, même si tu ne sais pas. Il faut s'instruire par rapport à la malbouffe, par rapport à ce qui est bon. Vous savez, on est constitué de muscles, on est constitué de tellement de choses. Il y a des aliments, des nutriments qui sont nécessaires au cerveau, qui sont nécessaires pour les os, qui sont nécessaires. Mais si tu ne t'instruis pas, tu ne sais rien de tout ça, tu vas manger fico-fion. Hein? C'est au hasard quoi. Tu vas manger au hasard et ne t'attends pas à ce que ta santé soit excellente. Amen, amen. Je laisse ce sujet, on va passer au deuxième sujet rapidement. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps ce matin. C'est aussi une réalité terrestre que tout à l'heure j'ai entendu quelqu'un dire. Quelque chose que nous avons tous chaque jour. Tous, nous avons le même paquet chaque jour, c'est 24 heures. C'est le temps. J'ai entendu le sommeil là-bas. Tu dors pendant 24 heures. Il y a quelqu'un qui dort pendant 24 heures ici. Ça, c'est un coma spirituel là. Amen. C'est le temps. Nous en avons tous combien par jour? 24 heures. Il n'y a personne qui a encore trouvé le miracle ou la façon d'avoir 25 heures par jour. Personne. On a tous 24 heures. D'accord? Mais Dieu s'intéresse aussi à ton temps. La façon dont tu gères tes 24 heures. Tu demandes que veux-tu que je fasse? Dans le psaume 90, le verset 1, il est dit: tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Le verset 12, psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquons notre cœur à la sagesse. Amen. Apprends-nous, enseigne-nous. C'est Moïse qui priait. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Donc nous allons faire un petit compte ce matin, un petit compte du temps que nous avons par jour. Les gens nous disent que pour être en bonne santé, pour bien se reposer, scientifiquement, il faut combien d'heures de sommeil? D'accord, je doute fort que tout le monde fasse ces 8 heures ici. Prenons 7 heures, d'accord? Bouffons 1 heure dedans. Prenons 7 heures, d'accord? 7 heures. Pour les étudiants ou pour ceux qui travaillent, qui ont un job, la durée normalement, disons, c'est au moins 7 heures par jour. On est d'accord? Que tu ailles au cours, tout ça, aller faire, c'est 7 heures. On ajoute les 7 heures aux 7 heures de sommeil. Ça fait 14 heures. On est d'accord? On a tous des activités ici. Donc, disons, au moins ces 14 heures-là, elles sont déjà enlevées des 24 heures. Il nous reste combien? Il reste 10 heures. D'accord, maintenant ça dépend des cas. Si tu as des enfants dont tu dois t'occuper, si tu dois aller faire tes courses après le boulot, si tu dois aller faire ta vaisselle et tout, ta lessive, prenons 1 heure pour ça. Il reste 9 heures. Oui, c'est peu, je sais. S'occuper des enfants, c'est un autre level. Mais prenons 1 heure pour ça. Disons, il reste 8 heures. Pendant ces 8 heures, on est quand même au 21e siècle, on est des jeunes. On est sur des réseaux sociaux. On est d'accord? Combien de temps tu passes environ par jour sur les réseaux? Ça peut être TikTok, publier une vidéo. Vous voyez le mouvement là, des doigts. Tu le fais combien de fois par jour? À scroller des trucs. Je vous dis, c'est un piège. Il suffit que tu rentres dedans, tu te dis, je veux juste regarder vite fait 1 ou 2 vidéos. Tu te retrouves là, 1 heure plus tard, tu es encore en train de faire ça. On est d'accord? Disons 1 heure. Même si je sais que c'est peu pour certaines personnes. Disons 1 heure par jour encore pour les réseaux sociaux. Il reste combien? 7. Disons que tu vas à l'église Jésus-Christ Soleil de la vie, que tu es assidu dans la prière sur Zoom. D'accord? Tu es assidu. Donc tu as 30 minutes le matin, 30 minutes le soir que tu passes dans la prière de Zoom. Ça te fait 1 heure en plus. Il te reste 6 heures. Les 6 heures, tu dois parler à la famille,
tu dois penser à tes projets, tu dois prier toi-même personnellement. Et là, j'ai vraiment pris des exemples très carrés et tout. En vrai, si tu fais le bilan honnêtement avec toi-même, il te reste 4 heures, 3 heures par jour pour toi-même. 4 heures, tu n'es pas au travail, tu n'es pas en train de t'occuper de tes enfants, tu n'es pas en train de tourner à gauche, faire des courses. Il te reste toi-même personnellement par jour environ 4 heures. Pour certains, beaucoup moins. Tu fais quoi de ces 4 heures-là? Oui, pour certains, c'est presque zéro, mais le peu de temps qu'il te reste, déjà, apprends à compter tes jours, c'est-à-dire apprends à compter le nombre d'heures que tu as dans une journée par rapport à tes projets. Si tu ne t'instruis jamais concernant d'autres choses, ça peut être ta santé, concernant tes passions, ce qui brûle dans ton cœur, ce que tu aimerais vraiment faire, parce que le travail que tu fais, peut-être ça ne te plaît pas, tu as besoin d'argent, tu sais qu'à un moment tu vas, mais si tu ne prends jamais le temps, dans le temps réel qui te reste, pour travailler sur toi, travailler sur ce que tu aimerais vraiment faire, quand est-ce que tu penses que la bénédiction elle va te localiser? Tu penses et tu espères devenir PDG, diriger des gens, recevoir les bénédictions que le premier et le deuxième fils ont reçues. Mais est-ce que tu es prêt pour ça? Est-ce que tu t'équipes pour ça, cher jeune? On a dit qu'on allait parler des choses terrestres qui nous touchent chaque jour. Amen, amen. Éphésiens 5, verset 14 au verset 15. Je lis pour vous. Éphésiens 5, verset 14, verset 15. En effet, tout ce qui apparaît clairement devient lumière. C'est pourquoi on dit, réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi du milieu des morts et le Christ t'éclairera de sa lumière. Verset 15. Faites bien attention à votre conduite, ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages. Verset 16. Qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. Verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Repose la question à Dieu. Que veux-tu que je fasse? Concernant tes habitudes alimentaires, moi, j'ai rien à te dire. C'est toi-même qui connais ta vie. Tu demandes à Dieu. Concernant ton temps, je ne suis pas à ta place. Je fais aussi mon bilan. Mais Seigneur, que veux-tu que je fasse du peu de temps qui me reste par jour? Il y a les projets de Dieu, il y a tes projets personnels, il y a ce que tu espères devenir. Mais si tu n'y consacres pas toi-même du temps, ce n'est pas à coup d'imposition de main. Tu iras au ciel, d'accord. Mais sur terre, ici, mes frères, chers jeunes, il faut bien qu'on roule dans des... On est d'accord? Et pour ça, il faut qu'on travaille sur nous-mêmes. Amen. Amen, amen. C'est mon court message pour nous aujourd'hui. Et j'espère que lorsque tu feras ton bilan, lorsque tu demanderas à Dieu, tu recevras exactement concernant ta vie ce qu'il veut que tu fasses. Amen, amen. Soyez tous bénis. Amen. Amen. J'espère que nous avons été bénis. Nous allons nous tenir debout, prier pour le serviteur Aristide. Dieu l'utilise encore, Dieu puisse le protéger et le bénir, ses projets, qu'il puisse être au devant et au centre de sa vie. Prions. Seigneur Papa, nous venons te recommander entre tes mains ton serviteur Aristide, Papa Seigneur. Papa, nous venons le recommander entre tes mains. Seigneur, nous bénissons sa vie et nous te disons merci pour ce que tu as placé en lui, Papa. Seigneur, nous bénissons ses projets, que toi tu puisses être au centre de sa vie, Seigneur. Sois avec lui, Seigneur, que ton esprit puisse conduire, puisse continuer, Seigneur, à l'inspirer, que ton esprit puisse le protéger, l'avertir, Papa, de chaque attaque qui puisse être invisible aux yeux de l'ennemi, Seigneur, qui n'est pas de la famille de sa famille maternelle ni paternelle, mais il est de toi, Papa, du Tout-Puissant, Seigneur. Emmagasine-le encore et encore, Seigneur, que le message qui nous a, Seigneur, donné puisse aussi le bénir, Papa, du Tout-Puissant. Merci pour la grâce que tu as mis sur sa vie, Seigneur. Nous te bénissons, Papa, Seigneur. Et par ça, nous disons tous Amen. Amen. Nous allons passer aussi par le moment de la Sainte Seine. Je vais demander à ceux qui sont passés par les eaux du baptême de se tenir debout. Et je vais demander au pasteur Désiré de la bénir.
Dieu, parce que tu es le Père qui nous aime tant, tu t'es donné à la croix pour nous. Et nous savons qu'il arrive des fois où nous avons des problèmes. Mais comme tu nous as donné une solution en respectant notre Dieu, cette recommandation, Père, nous voulons participer à cette scène. Que nous puissions participer à notre Dieu en espérant recevoir la bénédiction de ta part. Père, que tout ce qui était difficile devienne facile. Ce qui pouvait nous faire mal, notre Dieu, soit débloqué. Qu'en participant à notre Dieu, que nous soyons transformés dans notre intelligence et notre sagesse. Nous voulons te servir encore au nom de Jésus. Amen. Nous allons tous manger le pain et boire le vin qui symbolise les deux, le corps et le sang de Christ. Alléluia. Alléluia. De ce que je sais, ce week-end a été un week-end très animé pour certains. J'ai vu qu'en tout cas, nous les jeunes, on blague niveau danse. En tout cas, j'ai vu hier des prouesses de personnes qu'on appelle déjà papa. Et je bénis le Seigneur parce qu'il y en a d'autres. Les samedis, ils ont pour habitude d'aller dans des bars, aller dans des boîtes. Mais hier, nous avons eu la grâce de pouvoir louer le Seigneur, passer des moments d'adoration, de louange, très animés. Et pour cela, nous disons merci à Dieu. Et nous espérons que ça se fera encore plus souvent et que Dieu nous permettra encore de prendre des plus grandes salles, même s'il faut enchaîner sur plusieurs jours. Nous croyons que cela sera possible. Amen. Nous arrivons, nous cheminons vers la fin du culte. Pour ce qui est des annonces, nous sommes là le mardi et jeudi de 18h30 à 20h. Le mardi pour notre culte d'intercession et les jeudis pour notre culte d'enseignement. Et le dimanche, notre culte débute de 10h30 et se termine à 13h. Et avant de terminer, j'aimerais accueillir ceux qui sont là pour la première fois. S'il y a des personnes qui sont là pour la première fois, je leur demanderai de se lever et nous allons les accueillir par l'amour de Dieu. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur, nous pouvons acclamer le Seigneur. Bonjour ma soeur,
Je vais demander ton prénom à la personne qui t'a invité. Ok. Sois béni. Bienvenue à l'église Jésus-Christ, le soleil de la vie. Et nous te souhaitons la bienvenue à tous parmi nous, de la part de tous parmi nous. Amen. Plus fort, plus fort. Amen. Alors, voilà, comme il a dit, voici mon petit frère Joshua Fidèle, Manitou. Et, il vient de la région parisienne et il m'a fait la surprise de venir ici durant ce culte de la jeunesse. Amen. Et ne partez pas rapidement. Et la personne qui vous a invité se chargera de vous faire part de la vie un peu de l'église et de prendre votre numéro. Et je pense que la personne l'a déjà, mais par la suite, si vous souhaitez revenir, cette place est la vôtre. Amen. Je vais inviter le pasteur Désiré pour clôturer ce culte. Amen. Alléluia. 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 Est-ce que nous sommes dans la joie? Vous savez, dans la présence de Dieu, c'est là où on trouve la joie parfaite. Avant de parler, je vais demander à Natacha de prendre le panier, de commencer par derrière et passer par rangée jusque devant. Que Dieu vous bénisse. Nous vous disons merci pour votre présence. Et j'aimerais avant tout qu'on puisse d'abord demander au frère Sharif de se lever. Notre bien-aimé était en voyage, donc il vient de rentrer. Nous allons prier pour lui et remercier Dieu pour sa présence déjà ce matin. Parce que vous savez, beaucoup de gens aiment voyager, mais quand tu montes dans l'avion, c'est là que tu commences à intercéder, Seigneur, que ça atterrisse. Alléluia. Donc, tout le monde dit que l'avion, c'est le moyen le plus sûr. Mais quand tu es dedans, tu n'as qu'une question, tu n'as qu'une pensée qui te viendra à l'esprit, que ça atterrisse bien. Amen. Je me rappelle quand je revenais de Turquie, on arrive pour atterrir à Lyon, l'avion remonte. L'avion commence à atterrir, on arrive vraiment au point de faire l'atterrissage, l'avion remonte. Je ne vous dis pas combien on était inquiets, on s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il est avec toi dans l'avion, tu lui poses la question, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est quelque chose qui n'est pas facile. Amen. J'aimerais que nous puissions remercier Dieu pour l'avoir conduit à son départ et à son arrivée. Et dire merci à ce Dieu-là qui l'a ramené en vie, surtout en bonne santé. Prions. Seigneur, te disons merci, notre Dieu, pour ton serviteur Sharif. Ourou, Père éternel, que tu as reconduit vers nous, Père éternel, parce que tu étais avec lui en voyage. Les moyens qu'il avait utilisés étaient un moyen fait des mains d'homme. Mais toi-même, tu étais le pilote et tu l'as accompagné et tu as fait en sorte, notre Dieu, qu'il puisse nous retourner en pleine forme et en bonne santé. Nous te disons merci pour sa vie. Nous te disons merci, notre Dieu, pour ce que tu as fait tout au long de son voyage dans son pays d'origine. Père, merci parce que je sais que si tu l'as ramené, parce que tu estimes qu'il y a des choses qu'il doit encore faire pour toi. Vraiment que tu puisses les bénir, Père éternel, que tu le fasses tout bien. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.